Est-ce qu'il y a un pourquoi au livre? Non, il y a un comment. Pourquoi? Parce que chacun a un combat dans sa vie. Bon, moi, j'ai un combat le seul combat qui compte, c'est celui de mon amour pour ma femme et pour mes enfants. Et puis après, il y a un deuxième combat qui est un combat d'amour pour la pub. Moi, depuis presque 60 ans, plus de 55 ans aujourd'hui, je me bats pour la grandeur et l'illustration de la publicité française à travers le monde. C'est un pays qui est dominé par la publicité anglo-saxonne. On oublie toujours que c'est Charles Havas. Vous êtes ici dans la maison d'Havas. Hein. Vous êtes dans la plus vieille agence du monde. C'est la plus vieille parce que c'est Charles Havas qui l'a inventée. Et le patron, qui a 35 ans, est le plus jeune patron de la communication mondiale. Ça montre bien d'ailleurs que les racines du futur, ça existe et que la pub, c'est une espèce de phénix qui se réinvente toujours. D'ailleurs, la pub, c'est l'immortalité. Hein. Les marques sont immortelles. Coca-Cola a bientôt 150 ans et toujours 20 ans parce que la pub lui donne toujours 20 ans. Mais c'était pour... c'est un livre tendre, c'est un livre un peu nostalgique, mais nostalgique du futur, parce que je n'ai de nostalgique du futur, parce qu'il se termine par finalement les 50 ans d'évolution de la publicité dans le demi-siècle qu'on a traversé, mais qui explique que la créativité, c'est une rencontre. C'est une rencontre avec un annonceur, c'est une rencontre avec un politique, c'est une rencontre avec un humoriste, c'est une rencontre avec un artiste. Alors c'est mes rencontres de Dali à Prévert, de Coluche à Gainsbourg, de Francis Bouygues à Afflelou, de Reagan à Mitterrand, de Jospin à n'importe quel autre, à Onassis. Toutes ces rencontres qui ont vu germer une campagne en quelques minutes. Le drame de la créativité actuelle, c'est qu'elle est, elle est formatée, elle est quantifiée, et on met 3 mois à accoucher d'une campagne quand ce n'est pas 6 mois. Après une batterie de tests qui n'en finissent plus, je ne cesserai de dire jusqu'à ma mort, un peu moins de tests, un peu plus de testicules, qui émascule cette espèce d'éjaculation qui est la création d'une idée. Son idée, c'est paf, on rencontre un homme, on rencontre une femme, et ça jaillit. Et il y a 35 exemples, hein, donc on ne peut pas dire que c'est par hasard, car même si Dieu ne joue pas au dé, c'est lui qui a inventé les dés. Et donc la création, c'est justement de tout de suite, dans une espèce d'intensité créative, dans la rencontre de l'autre, dans la compréhension de ce qu'il attend, d'arriver à trouver l'idée qui va faire exister ce qui est au fond de lui, parce que nous ne sommes que des scribes. Ce sont les annonceurs, ce sont les grands artistes avec lesquels j'ai pu travailler, qui créent. Et moi, je me suis contenté de les écouter, de les comprendre. Et le seul talent que j'ai, c'est de refermer tout ça en 3 ou 4 mots, ou en une idée, ou en un spot. Voilà, alors c'est un livre qui est écrit pour vous, mes chers étudiants, et pour vous, mes chères étudiantes. Pas un livre de vieux cons, hein. Le seul vieux con, là, c'est moi. Pour vous donner l'appétit de la création, voilà, pour vous donner l'envie d'avoir envie d'aimer la pub. Et plus vous l'aimerez, plus elle vous aimera. Plus vous lui donnerez, plus elle vous donnera. Et que vous soyez dans l'industrie hôtelière, je dis industrie, parce que c'est une industrie que vous... ou dans l'artisanat du luxe, car ça reste un artisanat, ou que vous soyez dans n'importe quelle branche de votre école, vous devez être créatif. Alors, si vous n'êtes pas créatif, tirez-vous de cette école, je ne vous reconnais pas, je ne veux plus vous voir, et je n'irai pas vous embrasser le jour où vous allez gagner votre diplôme. À demain.